Démarrer. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc merci pour votre présence pour ce premier webinaire que nous avons lancé. Le webinaire qui va porter autour du sujet du sous-comptage, que pour nous c'est un des sujets phares qu'on souhaite porter et sur lequel on souhaite éclairer nos clients sur l'intérêt de cette solution-là. Donc comment mettre sous contrôle ses consommations d'eau grâce au sous-comptage. Donc je me présente, c'est moi qui vais animer ce webinaire-là. Donc je suis Emmanuel Arnaud, directeur de projet au sein de la société Archimède. Donc je gère l'ensemble des sujets eau sur la partie plus industrielle, même si je peux être amené à intervenir sur la partie collectivité. Mais voilà, mon cœur de métier, c'est plus de traiter les sujets d'économie d'eau et d'optimisation hydrique sur la partie industrie. Je vais vous présenter très succinctement, vu que c'est notre premier webinaire, je vais me permettre de représenter très rapidement la société Archimède, puisque du coup, c'est quand même notre premier webinaire, donc tout le monde n'est peut-être pas encore tout à fait au clair sur ce qu'on fait. Donc Archimède est la continuité des entités, pour ceux qui nous ont connus par ailleurs avant, Eau et Industrie, Utilities, Performance et Impulse. Ça permet d'avoir un petit historique, parce que du coup Archimède a été créé le 1er septembre, et du coup a été créé spécifiquement pour adresser l'ensemble des sujets eau du groupe Energies, donc avec une mission et une vision assez définie, puisque l'idée justement c'était, d'où l'intérêt de ce premier webinaire-là, c'est d'accompagner nos clients dans la préservation de la ressource en eau et d'intégrer des solutions techniques sur mesure et durables pour vous aider là-dessus. Et avec une vision claire, justement, c'est maîtriser le pilotage de l'eau pour avoir une vraie efficacité hydrique au sein de vos installations. Et donc, pour le coup, c'est de vous aider et de vous accompagner aussi à déployer des solutions techniques pour cultiver cette efficacité hydrique. Avec une différence, en tous les cas, ce qu'on espère, c'est vous aider à appliquer les bonnes pratiques avec la connaissance qu'on a des 30 années d'expérience qu'on a là-dessus, sur les outils et la méthode du management de l'énergie au management de l'eau, notamment avec du coup l'appartenance au groupe Energies, puisque Archimède traite les sujets eau et Energies la partie un petit peu plus énergétique. Et donc du coup, avec notre savoir-faire des deux, de vous aider et de vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets-là. Archimède, en quelques chiffres clés, c'est 4 implantations en France, Lyon, Orléans, Rennes et Bordeaux, avec déjà plus de 120 clients accompagnés au gré de nos 30 ans d'expérience, forcément pas avec Archimède, mais au gré de toutes les entités qu'on a pu traverser. 15 collaborateurs répartis sur ces 4 sites-là et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Je passe relativement vite sur les références, c'est une liste des clients qui nous ont déjà fait confiance pour les accompagner sur des sujets de réduction d'eau spécifiquement. Donc là, je me permets de passer vite. Juste un petit rappel quand même, Archimède, donc comme je vous l'ai dit, c'est une branche du groupe Energies, donc qui traite l'ensemble des sujets eau. Mais Energies est la branche service de la holding Socomec. C'est important pour nous de le rappeler, parce que du coup, on appartient quand même à un groupe qui date de 1922, qui regroupe plus de 4400 collaborateurs, avec 30 filiales dans le monde. Donc c'est aussi pour pouvoir rassurer nos clients sur le fait qu'on ne sort pas de nulle part, qu'on a à la fois un actionnariat établi et surtout indépendant, puisque du coup on dépend 100% de Socomec, donc à la fois un grand groupe, mais à la fois avec une gestion familiale de ces solutions et de ces projets. Pour rentrer un petit peu plus du coup dans le vif du sujet, maintenant qu'on a balayé très rapidement Archimède, donc on va voir un petit peu la mise sous contrôle de vos consommations, du coup, à travers trois sous-thèmes, on va dire. Pardon, excusez-moi. Dans un premier temps, pourquoi le sous-comptage? Donc un petit peu le cœur du sujet, l'intérêt du sous-comptage dans les sites de production. Quelle méthodologie et prérequis il est nécessaire de mettre en œuvre pour appliquer la solution de sous-comptage? Et enfin, un retour d'expérience sur un sujet qu'on a déjà traité avec la mise sous contrôle de l'ensemble d'un site industriel. Pour faire un petit cas concret et un petit cas d'illustration. Pourquoi le sous-comptage? Un petit peu de contexte, même si je pense qu'autour de la table, on est tous à peu près conscients de la réalité d'aujourd'hui. Il est quand même toujours important de le rappeler et de partir de la base avant d'expliquer une solution.
Pourquoi le sous-comptage et surtout pourquoi essayer de maîtriser sa consommation? Tout simplement parce que, comme vous le savez tous, l'eau devient un enjeu stratégique. On a effectivement un prélèvement de plus de 30 milliards de mètres cubes d'eau douce par an, ce qui est quand même un prélèvement relativement conséquent, on est d'accord avec ça. Mais on a en plus des contraintes réglementaires, avec un plan eau notamment qui vise à baisser l'ensemble des prélèvements de 10 d'ici à 2030, surtout depuis, l'apparition des grandes sécheresses, on a tous celle en tête de 2022. Côté industriel, on sait aussi qu'on devient sur un marché de plus en plus tendu, avec notamment un focus sur la partie agroalimentaire, parce que c'est vrai que c'est celle dont on parle le plus à l'heure actuelle, puisque ça représente 29 des consommations. Et aussi surtout parce que c'est lié au plan eau, avec un dispositif d'accompagnement des 50 sites les plus consommateurs. Donc en fait, tout est un peu en lien, hein, la réglementation se durcissant, forcément l'eau devient un enjeu stratégique. Et forcément aussi avec un laïus toujours un petit peu sur le plan haut, avec un objectif, de projet, donc à savoir à hauteur de 10 de reuse d'ici 2030 imposé par ce même plan en France, donc notamment une volonté d'accélération de ce type de projet-là. Donc grosso modo, pourquoi on veut mettre du sous-comptage? Parce que pour nous mesurer, c'est maîtriser. La donnée, c'est important, mais il faut la maîtriser. Et pourquoi on va la maîtriser? C'est que quand on veut parler d'efficacité hydrique, la première étape, effectivement, c'est mettre du sous-comptage, hein, puisque sans données, on maîtrise rien, puisqu'on ne mesure rien, mais on ne peut pas s'arrêter là. Avec la donnée récupérée, il faut aussi suivre cette donnée et l'interpréter pour pouvoir mettre en place une réelle efficacité hydrique. Pourquoi? Parce que maîtriser sa consommation, c'est permettre à un site principalement d'identifier ses fuites, donc d'être proactif sur le sujet et pouvoir les réparer au moment où elles arrivent et ne pas être alerté 6 mois après. Mettre en place des actions de sobriété, puisque forcément, quand on met en place du sous-comptage, on a de la donnée, donc on sait où on consomme, et donc forcément, on arrive beaucoup plus facilement à flécher des actions de sobriété sur les gros consommateurs. Ça permet également de mettre à jour la cartographie des usages, mais quelles que soient les modifications sur le site. Donc la cartographie des usages, c'est la cartographie des consommateurs du site. Et quelles que soient les modifications, ce qu'on peut faire effectivement des cartographies à l'instant T, hein, Archimède le propose, mais ça reste une photographie à l'instant T de votre installation, alors que la mise en place d'un sous-comptage permanent permet forcément de suivre les évolutions du site et de la mettre à jour de manière permanente. Forcément, dans la même veine que les actions de sobriété, bah, ça permet aussi de suivre l'efficacité des mesures qui ont été mises en œuvre, hein, forcément, puisque du coup, ça permet d'avoir vraiment une conclusion réelle sur l'efficacité de l'action proposée. Et forcément aussi, un petit peu dans le même pendant que l'identification des fuites, c'est aussi pouvoir identifier les consommations inhabituelles sur les usages, un dysfonctionnement machine ou sur une ligne de process qui ne sont pas des fuites à proprement parler, mais qui permettent de mettre en avant un dysfonctionnement et donc un problème à régler. Et enfin, forcément, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir faire un peu d'historique, c'est réaliser dans l'idéal des bilans annuels de consommation pour garder l'historique et les traces des évolutions que vous avez mis en place. En conclusion, le sous-comptage, c'est un peu remonter la donnée ne suffit pas. C'est l'efficacité hydrique repose principalement sur l'interprétation et le devenir de cette donnée. Le sous-comptage, ça permet surtout de faire des résultats tangibles. On parle de mettre en place le sous-comptage, c'est principalement aussi pour viser des objectifs clairs. Déjà, dans un premier temps, atteindre les 10 de baisse de prélèvement exigés par la plan eau, ça c'est le premier sujet, ou tous les objectifs de baisse que vous pourriez avoir, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou d'une dynamique groupe, hein, bien sûr. On estime par ailleurs, nous, avec notre recul et notre retour d'expérience, que la mise en place d'un sous-comptage sur un site permet de faire environ 15 d'économie d'eau minimum. Pourquoi? Parce que forcément, entre la recherche de fuite, les premières pistes d'optimisation qui vont pouvoir se faire sur les plus gros consommateurs et toute on pourrait dire la surveillance, on va dire, des consommations inhabituelles, permet de mettre en place des actions très rapides qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Et on parle, alors forcément c'est un chiffre, à prendre avec des pincettes, on a mis un petit astérix, hein, forcément, 40 000 d'économies d'eau par an pour une industrie agroalimentaire qui consomme 200 000 m3 par an. C'est à peu près ce qu'on peut viser, avec les 15 d'économie d'eau et un coût moyen de 0,4 € du mètre cube
multiplié par 3, puisque forcément, nous, quand on parle d'un coût d'eau, on intègre forcément aussi les coûts de traitement sur cette eau-là, avec les stockages, etc. Et aussi, bien sûr, toute l'énergie nécessaire au traitement de cette eau-là ou au pompage de cette eau-là. Méthodologie et prérequis, on va attaquer un petit peu plus la partie donc comment mettre en œuvre un sous-comptage, parce que du coup maintenant qu'on a vu pourquoi il est intéressant d'en mettre un et pourquoi c'est important même, on va essayer d'expliquer aussi et de vous présenter les phases par lesquelles il faut passer pour déployer une solution de sous-comptage. Donc forcément, la méthodologie qu'on va vous présenter ici est issue de celle qu'on a l'habitude, nous, de déployer chez nos clients pour mettre en place des solutions de sous-comptage. Donc, on a essayé de la rendre la plus générique possible, mais automatiquement, c'est possible qu'il y ait un peu notre patte là-dedans. Donc, mettre en place un sous-comptage, forcément, il y a des phases que nous, on estime un petit peu importantes, alors qui prennent plus ou moins de temps forcément, hein, mais tout démarre, comme tout projet, par un bon cadrage de projet. Pourquoi? Parce que l'idée, forcément, on ne peut pas attaquer bille en tête n'importe comment. L'idée, c'est de se structurer et d'être sûr que l'installation d'un sous-comptage se fasse de la bonne façon, et notamment en encadrant dès le début les objectifs du projet. L'idée, c'est notamment de pouvoir voir vraiment ce qu'on vise, l'intérêt du sous-comptage, pourquoi on veut du sous-comptage et qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer pour pouvoir être sûr que du coup, le déploiement de la solution soit en phase avec les objectifs. Donc forcément, ça passe aussi par un cadrage de périmètre et stabiliser l'ensemble des objectifs visés. Il faut démarrer aussi par la récupération des données. Pourquoi? Parce que forcément, vous avez déjà des données connues et reconnues, ne serait-ce qu'avec votre compteur principal. Si vous n'avez pas d'autres sous-comptages, le compteur général est déjà une donnée en soi. Il est important de la maîtriser et de la connaître aussi pour voir ce que vous pouvez en faire et comment vous l'intégrez dans votre plan général de sous-comptage. Et notamment aussi, bah forcément, il faut aussi connaître votre plan de réseau de site, les choses comme ça. Tout ce que vous avez à dispo, en fait, il faut les répertorier pour pouvoir voir ce qui vous manque, surtout identifier ces manques-là pour en tirer du coup les objectifs à mettre en œuvre et déterminer les solutions de plan de sous-comptage derrière. Définir une équipe projet, ça c'est important parce que l'idée c'est que forcément déployer une solution de sous-comptage, ça va demander du temps et de l'investissement humain, j'entends là. Donc l'idée c'est bien de lister les personnes pour créer une équipe projet qui va vraiment suivre le projet de A à Z et qui va permettre de ne pas avoir de points bloquants pour être sûr d'avoir toutes les informations entre la personne de maintenance, les chefs de production, etc. Et essayer de construire un micro-planning, ça c'est plus pour être sûr de se donner des objectifs à date et ne pas laisser, le projet, vivre gentiment sans se donner des deadlines un petit peu qui permettent de dynamiser la mise en place d'un système de sous-comptage. Les facteurs clés de succès de cette phase-là, c'est, comme je vous ai dit, intégrer toutes les parties prenantes et intervenant sur le projet pour être sûr qu'il y ait un vrai échange et que tous les gens qui doivent travailler sur le sujet soient au courant et créer une dynamique, dans le sens où, une fois de plus, avec le macro-planning, mettre un petit peu des jalons pour être sûr qu'on gagne en efficacité. La deuxième étape, c'est réaliser la cartographie des usages de l'eau. Donc la cartographie, c'est en fait, une fois de plus, alors chaque phase, on va dire, là, c'est vraiment une méthodologie complète, hein, d'une mise en sous-comptage. Il y a des étapes que vous aurez peut-être pu avoir déjà fait, notamment la cartographie des usages de l'eau a pu être déjà fait par ailleurs. Mais l'idée, c'est de réussir à, sur la base des éléments que vous avez déjà, voir ce qui manque en tant que données et pouvoir en fait identifier ces manques-là et les mettre à jour et compléter par des mesures de terrain éventuelles. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait notamment avec toute l'analyse aussi des données de fonctionnement et des données de consommation pour en fait tirer un profil de consommation de votre usine, identifier les zones d'ombre et éventuellement faire des campagnes de mesure sur site avec déploiement de débitmètres et des échanges avec les équipes pour pouvoir vraiment avoir toutes les infos qui vous manquent et identifier, surtout, on entend par là, tous les gros consommateurs ou en tous les cas essayer de connaître le profil de consommation de votre usine, notamment sur les petits, je sais pas moi, sur un réseau, vous pensez que ça consomme beaucoup alors qu'au final il n'y a que 2 robinets dessus, bah, faut que vous le sachiez, faut que vous le sachiez, pardon, parce que typiquement ça va pas être une des premières branches à équiper en sous-comptage. Donc en fait, c'est que ça va vous aider sur la suite à vraiment déployer une solution efficiente de sous-comptage pour vraiment identifier les plus grosses branches
en partant des plus grosses branches jusqu'aux plus petites branches. Donc c'est important de connaître quand même la photographie de votre site, même si les données de consommation ne sont pas connues, au moins avoir vraiment une idée du déploiement de votre eau et comment elle se répartit sur votre site, c'est important à ce stade-là. Et donc c'est là où par la cartographie, on va compiler du coup les données existantes que vous avez, plus les mesures terrain que vous avez pu faire, et en tirer du coup la cartographie des usages. Le facteur clé de succès, c'est qu'en gros, par cette phase-là, on arrive avec un regard neuf sur l'existant. Ça permet de faire un état des lieux de ce que vous avez, de mettre en avant ce que vous ne connaissez pas et d'aller chercher l'information pour vraiment être sûr d'être efficient une fois de plus sur votre déploiement de sous-comptage. Par contre, ça nécessite effectivement, d'où l'importance de l'équipe projet au départ, la disponibilité des interlocuteurs et la qualité des échanges avec le terrain sur le fonctionnement réel des usages. Parce que des fois, on a aussi le cas, nous on s'en rend compte quand on fait des audits, qu'il y a des fois une différence entre comment on pense que ça fonctionne et comment ça fonctionne réellement sur le terrain. Et donc des fois, ça peut permettre aussi de remettre en perspective un petit peu tout ça et d'avoir les bons éléments comme base de départ. Donc une fois qu'on a fait ça, ça nous permet justement du coup de définir un plan de mesurage. C'est quoi un plan de mesurage? C'est justement en fait tout le plan de sous-comptage qu'on va déployer sur votre installation. Et donc typiquement, c'est là où je parlais un petit peu avant pour la cartographie des usages, quand on définit un petit peu le gros consommateur, c'est qu'en fait dans cette phase-là, on va notamment définir des niveaux de sous-comptage du plus prioritaire au moins prioritaire. L'idéal, effectivement, tout le monde va être d'accord avec ça, c'est de déployer tous les sous-comptages, hein. L'idée, c'est de tout compter. N'empêche que ça peut représenter une somme à la fois importante d'investissement, mais aussi du temps, et vous pouvez peut-être pas forcément vous le permettre. Donc l'idée, c'est d'identifier en fait les premiers niveaux avec lesquels vous allez déjà avoir de la donnée suffisante pour avoir un regard un peu critique sur l'installation et pouvoir déployer des solutions d'économie ou d'optimisation hydrique, jusqu'au plus petit niveau où quand vous aurez tout fait, tout sera sous contrôle, mais on peut peut-être faire du step by step et du coup, il y a des niveaux à définir et ces niveaux-là ne peuvent être définis qu'une fois que vous aurez fait votre cartographie des usages et que vous saurez vos plus gros consommateurs et surtout vos niveaux de distribution. Dans cette phase-là aussi, donc on est bien d'accord qu'on est sur la genèse du coup du nombre de débitmètres qu'on va déployer, où est-ce qu'on va les mettre, et cetera. L'idée, c'est aussi de pouvoir, dès cette phase-là, commencer à réfléchir sur les indicateurs de suivi que vous allez mettre derrière une fois que vous aurez la donnée, hein. On est toujours sur la même vision. L'objectif, c'est de gérer de la donnée, donc c'est une fois qu'on l'a, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, c'est de déployer tous les indicateurs que vous pouvez mettre en route derrière pour suivre la donnée. Des comparaisons de compteurs, juste des suivis linéaires ou des comparaisons par rapport à vos flux de production, etc. C'est là aussi où forcément, du coup, s'il y a besoin, vous allez consulter les sous-traitants pour tout ce qui est partie de déploiement, câblage, etc. Et forcément, derrière, passer sur une phase d'optimisation des études d'exécution et du plan de mesurage via les retours de vos sous-traitants. Facteur clé de succès, forcément, il faut une cartographie, on en a parlé. Valider les indicateurs, parce que c'est pareil, plus vous les ferez tôt, plus vous pourrez juger de la pertinence des infos que vous vouliez suivre et permettre de corréler avec les objectifs, et donc de mettre le plan de mesurage en corrélation avec ces indicateurs-là. Validation des implantations matérielles, forcément, puisque du coup, chaque matériel aura une contrainte d'installation et de pose, donc il faut être sûr que l'emplacement sur lequel vous pouvez le mettre correspond au niveau auquel vous voulez avoir l'information. Et ça permet à ce moment-là aussi, faut impérativement recadrer avec les objectifs de départ pour être sûr qu'on ne s'éloigne pas du projet ou sinon recaler les objectifs. Il y aura forcément une phase, alors du coup je la passe un petit peu plus vite que les autres parce que pour le coup c'est l'installation et le développement. Donc là forcément il y aura toute la phase chantier, hein. Donc là du coup il y aura toute le déploiement de la solution de sous-comptage à proprement parler, avec l'achat du matériel et les commandes de sous-traitance si nécessaire. On parle du câblage, programmation des logiciels de remontée, etc. Il faudra forcément faire un pilotage de ce déploiement via l'installation des compteurs, le pilotage des lots, donc là, souvent vous aurez l'eau électricité notamment à piloter, mais il peut y en avoir d'autres. Et aussi, du coup, toute la partie déploiement du logiciel de supervision ou de suivi de la donnée. Bon, là, du coup, voilà, un logiciel d'Archimède, forcément, je peux enlever. Mais voilà, et conception et déploiement des indicateurs, puisque du coup, une fois que vous aurez la donnée, c'est là où vous déploierez les indicateurs de suivi qui vous permettront du coup d'analyser la donnée que vous aurez désormais. Facteur clé de succès, la tenue du planning, ça c'est juste parce que forcément c'est du chantier, donc ça va impacter votre production. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment un planning le plus réaliste possible pour que ça impacte le moins votre production.
coordonner les équipes pour les mêmes raisons, parce que du coup, forcément, on peut avoir des installations de débitmètres qui vont être au sein des usines, des process de votre usine, donc des local prod, etc. Donc forcément, il faut coordonner ces interventions-là. À l'inverse, automatiquement, qui dit chantier et dit éventuellement des lots élec qui vont intervenir, il faut qu'à l'inverse, vous puissiez aussi leur mettre à dispo les zones de travail pour pouvoir intervenir. Mise en service et déploiement. Là, typiquement, on est vraiment sur l'essai de la solution. Vous aurez forcément une phase où c'est important de faire les tests de performance, valider les données, vérifier que ça remonte bien, qu'il n'y ait pas de souci et que vous pouvez, que la donnée est remontée de manière fiabilisée. Donc, c'est là où on va faire une vraie réception de chantier avec une liste de réserve, hein, que ce soit en interne ou parce que vous sous-traitez la prestation. Mais du coup, pour être sûr que vous puissiez faire un point d'arrêt et valider avec un petit coup de tampon le déploiement complet de la solution avec la mise à disposition auprès des gens. Et enfin, le suivi de données, parce que comme expliqué plus haut, la donnée seule ne suffit pas. On insiste encore là-dessus, hein, mais le sous-comptage, au final, c'est qu'un moyen qui permet la mise sous contrôle des consommations, et sans suivi de la donnée, le sous-comptage n'est pas utilisé à son plein potentiel. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir derrière, en fait, faire un contrôle annuel des débitmètres sur vos remontées, la mise à jour de vos indicateurs si vous vous rendez compte qu'il y en a qui ne sont pas au final si efficients que ça par rapport à ce que les objectifs visés, c'est de les recaler, vérifier la qualité de la donnée et essayer de maintenir des rapports automatiques mensuels ou annuels. Mais en gros, faire des points d'arrêt aussi là-dessus pour être sûr que vous ayez un petit rappel qu'il faut la traiter et forcément faire évoluer le plan de mesurage en phase avec les évolutions du site. Voilà pour la partie sous-comptage et méthodologie. On va finir rapidement par la présentation d'un petit cas concret. Puisqu'on a déployé du coup une solution alors de la cartographie jusqu'au déploiement de sous-comptage chez un industriel. Donc c'est un site agroalimentaire qui consommait 55 000 m3 par an. Tout est parti de l'Adréal qui leur demandait effectivement de réaliser un audit pour optimiser la gestion des flux d'eau. Donc avec 2 volets, le diagnostic des prélèvements et des actions à mettre en place derrière sur vraiment la gestion des prélèvements et des rejets, sur la conclusion de la première phase. Et du coup, nous, on a forcément constaté, comme sur beaucoup de nos clients, que il y avait pas beaucoup de sous-comptage mis en place, puisque là, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un seul. C'était les compteurs tête. Et nous, du coup, dans ces cas-là, forcément, la première action qu'on préconise, c'est le déploiement de sous-comptage. Donc, on leur a proposé une solution la plus concrète possible. Donc, du coup, c'était en réponse avec leurs objectifs à eux, qui était justement la mise sous contrôle de l'ensemble de leurs usages. Donc là, pour le coup, on a déployé une solution de sous-comptage complète, qui permettait d'identifier les principaux postes de consommation et derrière, pouvoir en tirer un plan d'action sur les pistes de réduction d'eau. Ça nous a permis aussi, nous, du coup, d'avoir la prestation globale. C'était surtout de maximiser les subventions auprès des agences de l'eau pour les aider à faire financer le projet de déploiement de compteurs. Parce qu'eux avaient aussi une volonté de se conformer en parallèle sur toute l'obligation de télérelevé des volumes prélevés avant 2027. Et eux étaient concernés notamment par la baisse des prélèvements de 10% d'ici à 2030. Du coup, on a proposé une solution qui se basait sur 3 grosses briques. Notre ingénieur en efficacité hydrique qui se repose effectivement sur notre expérience du sujet. L'ingénierie de la donnée, puisque l'idée, une fois de plus, c'était de remonter l'information et de la traiter derrière, donc de leur mettre en place aussi un dispositif qui permettait de gérer la donnée et de l'interpréter, avec aussi une ingénierie financière, puisque l'idée, c'était de les aider à trouver le plus grand nombre de subventions possible et derrière aussi de leur financer, enfin de les aider à financer le déploiement de la solution avec des offres de financement pour en tirer du coup ce qu'on a appelé un water management de l'eau qu'ils pouvaient déployer donc avec la solution de sous-comptage jusqu'au suivi de la donnée. Donc avec une arborescence de ce type-là, hein, c'était la solution qu'on leur a proposée avec du coup en bas vous voyez toute la partie récupération de compteurs à proprement parler, donc les compteurs électriques puisque du coup il fallait qu'on en récupère quelques-uns. Les compteurs tiers, on a récupéré des compteurs qui étaient déjà existants sur leur site, des compteurs pulsation. On a déployé toute une solution de débit maintenant intrusif installée sur site
Et tout ça a été récupéré sur des boîtiers de centralisation. Et enfin, on a un boîtier de centralisation final qui a permis l'envoi des données. Alors du coup, ce client-là n'avait pas de supervision, donc on a traité ça directement sur un logiciel qu'on a déployé chez eux pour les aider à traiter la donnée et avoir des indicateurs et des tableaux de suivi. D'un point de vue matériel, succinctement, ça s'est présenté comme ça, avec vraiment toute la partie que vous voyez en haut, ce qui est la partie logicielle et visualisation des indicateurs, hein, qui va permettre visuellement d'avoir vraiment un œil sur l'évolution de leur consommation ou de leur ratio de consommation. Et avec du coup le serveur de centralisation de données qui est à gauche et la partie de débitmètre en bas, puisque pour le coup sur la solution qu'on a déployée chez eux, on a fait le choix de débitmètre non intrusif qui permettait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure de production pour la mise en place, et ce qui permettait du coup de gagner vachement de temps et de limiter les impacts au niveau du site. Donc c'est un projet qu'on a réussi à faire financer à 50 par l'agence de l'eau, donc ce qui a été plutôt positif pour le site parce qu'en l'occurrence, on a déployé plus de 30 compteurs, donc forcément le coût était en face aussi. Donc ça a permis quand même de beaucoup soulager la note et de répondre du coup à leurs objectifs puisque pour eux, à terme, ils voulaient effectivement être conformes par rapport aux exigences de l'Adréal, de faire des économies. Donc, on a déjà commencé à réfléchir avec eux sur les pistes d'optimisation avec le retour de données qu'on a. Gagner du temps parce qu'eux, effectivement, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Donc, nous le sous-traiter leur a fait gagner vachement de temps en termes de charge de travail. Environnement, parce que du coup, eux avaient vraiment l'obligation du plan eau et la diminution des consommations d'eau par le biais de l'Adréal, et la tranquillité, puisque bon, du coup, ça c'est juste pour le côté, forcément, maintenant, vu que tout est sous contrôle, que c'est suivi avec des alarmes et des remontées d'informations, du coup, ça leur permet de se tranquilliser sur la partie gestion au quotidien et être sûr qu'ils peuvent gérer de manière proactive leurs données. Voilà pour la présentation globale. On avait prévu un temps de questions-réponses, parce que c'est toujours un peu important. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Je vais arrêter mon partage. Hop. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai pas vu s'il y en avait dans la conversation, parce que du coup, je suis en mode présentation. Je vais l'ouvrir. Donc, si vous avez des questions, voilà, du coup, je vais les reprendre. Alors, pour le coup, quelle est l'année de référence pour les baisses de 10% de prélèvement? Alors, je vois qu'il y en a qui ont déjà répondu. Alors, la réalité, c'est que les 10% de l'année de référence pour les 10% de prélèvement, ça dépend. Alors, l'agence de l'eau, elle, vise 10% de prélèvement par rapport à une année cible, mais la réalité, c'est que c'est souvent lié à un arrêté sécheresse spécifique aux industriels. Mais sur le plan eau, je me demande si c'est pas 2018 qu'ils ont pris en référence, mais sur les arrêtés sécheresse qu'on voit passer, nous on a souvent 2018 ou 2019 en termes d'année de référence. Après, je pense que ça dépend aussi du site concerné là-dessus. Quel modèle marque de débitmètre intrusif avez-vous mis en place dans ce cas concret? Alors pour le coup, c'était des débitmètres non intrusifs qui utilisent la technologie ultrason pour mesurer. Et pour le coup, c'était de la marque Keyence. La tolérance des compteurs non intrusifs, hein, ils sont entre 2 et 3 d'efficacité de mesure, ce qui est largement suffisant. Enfin, en tous les cas, pour nous, c'est ce qu'on estime, puisque la réalité, c'est qu'on est sur du sous-comptage, on n'est pas sur du comptage déclaratif ou de vente d'eau, par exemple. Donc là, ce qu'on cherche, c'est pas forcément une fiabilité ultime de mesure, mais bien surtout d'avoir une évolution de la consommation et pouvoir identifier les pics, les baisses ou une évolution anormale de consommation. Donc en fait, une précision de mesure à 2 ou 3 est largement suffisante. Vous proposez une méthodologie, mais proposez-vous aussi du matériel hard et soft? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre forcément le hard et soft comme il faut, mais je vais effectivement, du coup, nous, on est capable effectivement de vous proposer une solution clé en main sur de la sous-comptage qu'on a déployée notamment chez notre client. Et du coup, on propose un sujet vraiment clé en main, à la fois de la pose du matériel. Donc, forcément, là, on a déployé du matériel non intrusif parce que ça intéressait aussi le client et c'est notre
offre type, on va dire. Après, s'il y a des contraintes particulières qui font qu'on doit poser un autre type de matériel, on le fera également. Mais du coup, on essaie de proposer vraiment un projet clé en main qui va de la solution matérielle jusqu'au déploiement de solutions d'acquisition avec un logiciel dédié de remontée d'informations. Et on a aussi des équipes pour gérer tout le déploiement d'une supervision s'il en manque une et si il a besoin d'en avoir une. Qui est concerné par le plan eau, seuil de consommation? Je ne sais pas s'il y en a un d'indiqué dans le plan eau, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il y ait un seuil vraiment connu pour moi, pas ma connaissance. Faudrait vraiment que je le reprenne en intégralité, mais pour moi, il y en a pas. Eux, le plan eau, c'est vraiment un plan générique. Donc eux, ils visent 10% de prélèvement en moins de manière générale. Et après, ils ont confié pour moi les rênes à l'Adréal d'identifier justement les plus gros consommateurs. Donc après, de toute façon, il y a une limite, hein. Il y a certains industriels qui sont non concernés, hein, tout ce qui va considérer comme vital, hein, tout ce qui est fabrication de médicaments, par exemple, ce qui touche à la santé, etc. C'est pour l'instant des industries qui sont qui sont plutôt non concernées par le plan eau, mais mais euh, mais il n'y a pas de seuil pour moi. Préconisez-vous des alarmes sur des débits ou sur une consommation sur une journée de travail, par exemple? Bon, en fait, là, pour le coup, typiquement, c'est là où c'est l'intérêt d'avoir vraiment la connaissance et les échanges avec les équipes parce que on va vraiment identifier des plages de fonctionnement tolérées. Et après, on va définir des seuils d'alarme, alors supérieurs et inférieurs, hein, parce que l'idée, c'est forcément s'il y a une surconsommation comme une sous-consommation. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir identifier, en fonction du fonctionnement du site, ces seuils d'alarme-là. Et c'est aussi pour ça qu'on parlait du suivi de la donnée derrière et qui est importante parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre ces infos-là et de pouvoir être critique sur les alarmes et les indicateurs qu'on a mis en place au début, puisqu'on les a mis avec une certaine connaissance du site, que ce soit la vôtre ou la nôtre. Et du coup, l'idée, c'est de les faire suivre, c'est justement de pouvoir se rendre compte s'il y a une certaine dérive ou si au final les alarmes ne sont pas adaptées et de pouvoir les adapter en conséquence. Faites-vous du comptage sur la haute pression? Alors oui, les débitmètres qu'on a retenus nous pour l'instant sur la solution qu'on déploie, s'il n'y a pas de contre-indication ou de préférence site, en l'occurrence les débitmètres Keyence peuvent se mettre sur de la sous-pression. L'avantage qu'ils ont aussi, c'est que vu qu'ils sont en plus non intrusifs, ils peuvent aussi se mettre sur pas mal de types de tuyauterie et notamment des flexibles haute pression. Donc du coup, ça nous permet d'être un peu exhaustif dans le déploiement et de ne pas changer de marque en fonction des types de tuyaux qu'on a ou de technologie. Subvention 50% de qui et pour qui? Bâtiment tertiaire concerné comme un hôpital. Alors nous, là, en l'occurrence, la subvention de 50%, c'était portée par l'agence de l'eau, puisque dans le cadre du 12e programme des agences de l'eau, on a un nouveau cadre d'aide déployé par ces agences-là, donc qui sont celles qui effectivement subventionnent le plus sur ce type de projet, puisqu'ils sont spécifiques sur la problématique eau, même si après il peut y avoir des subventions par ailleurs comme l'ADEME, etc., mais c'est un peu plus spécifique, un peu plus compliqué. Là, l'agence de l'eau subventionne forcément des projets liés à l'eau, donc c'est vraiment les premiers à aller chercher. Et là, pour le coup, la subvention de 50%, c'était réceptionné directement par le client. C'est pas nous qui l'apportons. Nous, on a vendu le projet au client et eux se sont fait subventionner à hauteur de 50%. C'est pas nous qui récupérons la subvention puisque la dépôt de demande de subvention se fait au nom du client. C'est pas nous qui pouvons la déposer en leur nom. Et bâtiment tertiaire concerné comme un hôpital, on n'a pas encore eu le cas sur le 12e programme de pistes d'optimisation à déployer sur un hôpital, mais je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. De toute façon, je vous invite à vous rapprocher de votre contact agence de l'eau. Ça, c'est facile. Vous allez, suivant votre région, sur Internet et vous regardez l'agence de laquelle vous dépendez et vous avez des référents. Et de toute façon, je vous dirais qu'un petit coup de fil, ça coûte rien. Mais je suis pas certain qu'il y ait de contre-indication particulière sur le fait que c'est un hôpital ou pas. À partir du moment où c'est des pistes d'économie d'eau, eux, ça les intéresse toujours. Donc, il n'y a pas de raison. Dans les Alpes-Maritimes, je n'ai pas trouvé d'aide pour du comptage. Ai-je raté un financeur parmi ceux déjà sollicités? Agence de l'eau, Réal ADEME, département, région. Alors, nous, on vous dira forcément que c'est plus facile, une fois de plus, d'aller chercher les agences de l'eau. Réal subventionne pas, ADEME
c'est des aides qui sont un peu plus génériques, donc du coup, là, il faudra justifier un peu plus de choses pour pour avoir droit à des aides. Donc l'agence de l'eau sera votre contact prioritaire. Départements, régions peuvent vous aider dans certains cas particuliers. Je pense sur des régions où la tension hydrique peut être particulièrement forte. Et si c'est un projet vraiment de réduction important, ils peuvent peut-être faire quelque chose, mais avec une pas de certitude. Nous, en l'occurrence, c'était l'agence Loire-Bretagne pour ce projet-là spécifiquement. Et pour le coup, ça n'a pas été une aide vraiment spécifiquement pour la mise en place de comptage. Là, pour le coup, ça a été en accord avec l'agence de l'eau, hein, puisque c'est eux qui nous ont dit de faire ça. On a vendu une étude état zéro, on va dire, donc une étude de cartographie eau, hein. On leur a dit, voilà, l'idée, c'est de faire un état zéro du site. Et pour faire cet état zéro-là, il nous faut des compteurs. Donc du coup, en transformant la problématique par le biais d'une étude pour mettre en place, pour faire un état zéro de consommation, l'agence de l'eau a dit, ben, du coup, à ce moment-là, c'est vous avez besoin de faire une étude. Et pour faire cette étude-là, vous avez besoin de mettre en place des compteurs. Donc en fait, on subventionne l'étude, quel que soit ce qu'il y a dedans, y compris du coup les 30 compteurs, en l'occurrence. Donc après, c'est pour ça que c'est un peu au cas par cas. Pardon. Et assujetti au rendu. Voilà. Et assujetti, par contre, effectivement, ils nous ont mis un objectif d'économie et de rendu de l'étude, pardon, d'une cartographie finale et finalisée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe encore une petite minute pour les questions, si jamais vous en avez d'autres. J'en vois une qui est en cours d'écriture. Ce webinaire fait-il l'objet d'un enregistrement auquel nous aurons accès? Si je ne dis pas de bêtises, oui, je crois qu'il a été enregistré. Il faut que je demande à... Oui, voilà. Merci Caroline. Donc oui, le webinaire a été enregistré et vous y aurez accès. Pas d'autres questions arrivées. Je vais laisser jusqu'à 14h10. Interlocuteur sur région ouest. Pour le coup, sur la région ouest, ça dépend où, région ouest. Parce que c'est un peu large. Voilà, parce que du coup, on a des agences, du coup, comme on vous l'a dit, on est sur Rennes, Bordeaux, Lyon et Orléans. Pour le coup, si après il y a des Rennes, et bah, du coup, vous pouvez m'adresser au pire directement vos demandes. Ce sera peut-être le plus simple parce qu'on s'est réparti pour traiter les sujets commerciaux, on va dire. On a plutôt dissocié la France en deux, nord et sud, donc qui sont gérés avec des demandes qui sont gérées soit depuis Lyon, soit depuis Bordeaux, soit depuis Orléans et Lyon, pardon. Donc pour Bordeaux, ce sera plus à ce moment-là Lyon qui va traiter ça. Donc si besoin, je peux vous envoyer les contacts. Est-ce que j'ai accès à votre adresse mail au pire? Non. Oui, voilà, au pire, de toute façon, effectivement, vous pouvez m'envoyer si vous avez mon adresse mail via le webinaire. Vous pouvez prendre contact avec moi et au pire, moi, je vous redirigerai si nécessaire sur les personnes. Si c'est pas moi qui dois traiter le sujet en direct, à ce moment-là, je vous renverrai sur Lyon ou pas. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions ou pas? C'est juste pour... si c'est bon pour tout le monde, je peux vous proposer de nous arrêter là. J'ai pas de questions. Et ben parfait. Voilà, c'est bon pour tout le monde visiblement. Donc nickel.
Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup en tous les cas d'avoir assisté à ce webinaire-là. Et puis, je reste votre point d'entrée si vous avez un sujet. Vous n'hésitez pas et je vous redirigerai après vers les personnes concernées si nécessaire. Eh ben, merci à tous et bonne journée.